qu'on fait nos premiers pas à la Fédération, nos décisions nous mènent chez les archéologues, cette science malmenée par ceux qui se croient supérieurs aux autres, typiquement comme Olivier. Nous en apprenons beaucoup sur les 3 peuples originels et la création des portails notamment, mais pour en savoir plus, il nous faudrait une source d'énergie puissante, cette fameuse pierre verte que nous avions vue sur la Lune qui a été attaquée par ces vilains arachnides. Le seul autre moyen d'en savoir davantage serait de retourner sur la planète des hommes lézards, ou l'une des 3 autres planètes à l'environnement non accueillant et au peuple non coopératif. Nous voilà bien embarqués. Mais c'est important. Et pendant que Piotr se bat avec l'armurier pour avoir de l'équipement, je m'éclipse pour voir Chaka qui peut changer notre ordre de mission. Oui, c'est bizarrement plus rapide quand on va voir les bonnes personnes, mais ça n'a pas dû arriver au cerveau des 4 zozos qui m'accompagnent. Les hommes, je vous jure. Toujours est-il qu'on embarque pour retourner voir nos copains les hommes lézards. Et mon cœur se serre en voyant ce spectacle. Leur planète est réduite à néant ou presque. Tout est à feu et à sang, de ce qu'on voit de l'espace. Il y a sans doute plus âmes qui vivent. On dirait presque qu'elle a été stérilisée. Quant à la Lune, elle a été fracturée en 2 et est totalement creuse. C'est un véritable désastre. Nous reprenons donc. Vous étiez tous les 4, tous les 4, accompagnés de Gilles toujours, dans votre navette. Vous étiez face à cette ancienne base totalement ravagée, détruite, quasiment découpée en 2. Pas tout à fait, mais presque. Et la question habituelle, que faites-vous ? On a des radars sur notre vaisseau. Oui. Est-ce que les radars détectent des mouvements dans l'espace environnant ? Non. Les seules choses que ton radar détecte, c'est de l'activité et sur la planète, mais c'est pas des mouvements, c'est plus des pics de chaleur. D'accord. Et sur l'astéroïde, et sur la base stellaire aussi qui tourne autour, il y a des pics de chaleur vers le centre. Des pics de chaleur comme une activité sismique ou quelque chose dans Non, ce genre ? Sûrement quelque chose qui doit brûler. D'accord. Mmh. Bon, eh bien, on est venu, on a vu ce qu'on avait à voir, on va repartir. Je pense qu'il faudrait aller faire un tour sur la base. Aller faire un tour sur quoi ? Elle est vide, elle est creuse, elle est coupée en 2. Peut-être pouvoir trouver morceau de caillou qu'on cherche. De là, vous voyez qu'elle est pas vide, comme je dis. Il y a quand même des constructions qui sont totalement détruites à l'intérieur. Hein. Il y a des choses, mais c'est pas vide, quoi. C'est détruit. Je suis d'accord avec Piotr. On devrait aller voir s'il y a des matériaux à récupérer ou cette fameuse pierre. Est-ce qu'il y a le moindre risque qu'il y ait encore des araignées ? Avec les radars, tu vois quelque chose, Piotr ? Non. Je n'ai rien sur le capteur. Et vous êtes sûr que ces créatures sont captées justement par les radars ? Je suis sûr de rien. Bon, ça me paraît assez risqué. Je pense que c'est une bonne idée. Ceci dit, ces araignées avaient l'air d'être mécaniques. Est-ce que nos radars détectent des objets mécaniques ? Ou des robots, ou des... Si on détecte des vaisseaux, on détecte des... Peut-être qu'on devrait détecter... Alors, est-ce qu'on a un détecteur peut-être qui détecte de l'énergie autre que de l'énergie produite par un humain ? Piotr, activez tous les radars. Il détecte la chaleur. Donc, s'il y avait ces araignées, ils détecteraient des pics de chaleur. Donc, si on ne détecte rien, c'est qu'il n'y a pas d'araignées. Sauf si elles sont purement mécaniques et non pas humanoïdes. Qui nous dit qu'elles dégagent la moindre chaleur, on n'en sait rien. La batterie dégage chaleur. Oui, mais quelle que soit la nature de ces créatures, il faut absolument qu'elles fonctionnent avec de l'énergie, et toute forme d'énergie dégage de la chaleur. C'est obligatoire. Oui, effectivement. Et le gros vaisseau avoir disparu. C'est vrai. Mais par Oui. contre, on n'a pas vraiment d'armes. Si, j'ai des gros canons sur mon vaisseau maintenant. Je te jure pas. Si, Il a été mis à jour. Amélioration certes, mais pas gros canon.
Au pire, je sais pas. Je ne sais que décider. Je pense qu'il serait intéressant quand même d'aller faire un tour. Oui, je Au moins, suis on peut faire s'en d'accord. rapprocher, oui. Je pense que c'est un excellent plan. Bah, Oui, mais toi, tu veux nous tuer depuis le début, X9. Non, c'est pas dans mon intérêt. Enfin, c'est surtout qu'il change d'avis comme de chemise. Bah, moi, les gars, je reste dans l'avion et je scrute les écrans. Ça vous va? oui. Très bon plan. Et rappelle-toi bien les techniques d'urgence que je t'ai montrées, s'il y en a besoin. Et j'appuie sur le bouton et je t'appelle. Hein. Et tu peux décoller aussi. Et je peux Si tu décoller. veux. Voilà. Et tu laisses tomber la petite bouteille, la petite fiole là. Oh bah non, ça c'est que pour le soir, ne t'inquiète pas. Gilles est quelqu'un de très professionnel. J'ai une totale confiance en lui. C'est bien, tiens, il fait confiance à la sagesse. Tu as 55 ans bientôt de pure connaissance, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute. Bon, ben, écoute, Piotr part en direction de la base, d'un endroit où il pourrait atterrir, en tout cas, sur ce qui reste de la base. Tu pourras pas atterrir. Clairement, tu pourras pas atterrir. Par contre, tu peux te faire téléporter à la surface. Ah oui, bah si on peut faire ça, oui, je veux bien. Par contre, il faut que ce soit une zone que puisse cibler ton appareil. Bah. Donc, une surface visible, je veux dire. Tu peux pas te téléporter à l'intérieur de Oui, quelque chose. il faut que je me rapproche et qu'on se téléporte, par exemple, sur un spatioport, une connerie où on aurait... voilà. Quelque part en surface où on a vu, quoi, en fait. Peut-être l'endroit où vous aviez déjà, par où vous étiez arrivé Atterri, la première par fois. exemple. Ouais. Oui. Oui, bah, on va aller vers là-bas. Si c'est pas sur la fissure... Non, c'est un petit peu sur le côté. Ok, bah on va aller là-bas. Vous commencez à amorcer, commences à amorcer la descente et à te rapprocher du lieu. Pas de problème. Il y a pas mal de rochers en suspension tout autour quand même, donc tu vas à vitesse très très faible. Et même, tu vas à un moment donné, ton vaisseau va prendre la relève à un moment donné et se caler contre une des parois d'un rocher qui tourne sur lui-même parce que c'est assez plat. Et pendant ce temps-là, il peut bien viser l'endroit où tu veux atterrir, enfin, te faire téléporter. D'accord. Bah écoute, on fait ça. Et on se fait téléporter. Très bien. Bien évidemment, on a nos nouvelles combinaisons. Hein. Oui. Oui, on les a mis, bien évidemment. Je précise quand même, au cas où. Oui. Je suis pas salaud à ce point-là, vous inquiétez pas. Fais un test de baratin, voir. Si les araignées sont encore là, je suis pas sûr que les combinaisons servent à grand chose. Non, tu sais Ça pas. peut-être pas, mais en tout cas pour l'atmosphère bizarre de la planète, enfin de la Lune, ça peut, quoi qu'il arrive, nous servir. J'ai toujours mon fusil qui était dans le vaisseau. X9, Oui. il a son pistolet aussi. Bien sûr. Ouais, je regardais ce que je dis, garde ton arme avec toi. On sait jamais si araignée présente, on peut se défendre. Oui, t'inquiète pas. Et moi, je prends un des deux fusils. Vous êtes téléporté à la surface de cette station spatiale. Vous marchez sur ce sol qui est... On dirait de la pierre, mais non, c'est clairement du métal. Un métal que vous connaissez pas, mais c'est du métal. Et tout autour, un décor de désolation, des rochers qui volent, des bouts de construction, c'est vraiment un décor apocalyptique. Et vous voyez le chemin qui se dessine pour aller à l'endroit où la première fois vous vous êtes posé avec l'astéroïde. Ok. Vous voulez faire quelque chose en particulier ? Moi, je jette un œil quand même aux alentours, voir si il n'y aurait pas, par exemple, des morceaux d'araignée. Est-ce que
quelque chose, il y aurait eu un système de défense ou quoi que ce soit sur cette station spatiale qui aurait essayé de se protéger face aux araignées ou quoi, vu qu'on a vu qu'il y avait quand même une zone Oui. de guerre. En fait, tu te rappelles très bien de cet endroit où il y a un portail, enfin une sorte de champ magnétique qui est apparu, qui Oui, a c'est retenu ça. ces araignées. Et là, tu regardes autour de toi, pour l'instant, il n'y a pas de traces de lutte, ni de quoi que ce soit. On dirait que la bataille a eu lieu à l'intérieur, s'il y a eu bataille. Hein. Qu'il y a eu une explosion à D'accord. l'intérieur qui a causé la fracture de toute la station. D'accord. Est-ce qu'il y a des morceaux de sol de ce métal inconnu qu'on pourrait ramasser? Tu pourrais, oui. Écoute, j'en ramasse un ou deux échantillons que je mets dans mon sac à dos, là, dans l'espèce de sac à dos que je m'étais fait Ouais. sur la planète des hommes lézards. Comme ça, s'il n'est pas répertorié ou autre, on pourra peut-être en savoir un petit peu plus sur ce que c'était, puisque le métal nous est inconnu. Et je regarde aussi si on trouve quand même des traces éventuellement de cette fameuse pierre verte qu'on avait vue. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, mais je reste attentive à ça au cas où je trouverai quelque chose. Très bien. Et je filme, bien sûr. Oui. Donc, vous commencez à rentrer dans le complexe. Et très vite, vous retombez sur le même couloir que vous aviez pris. Que vous avez pris en centre service en courant. Et au bout d'un moment, vous tombez tous les 5 plutôt, enfin tous les 4, pardon, sur cette fameuse paroi. Et elle est maintenant désactivée. Il n'y a plus d'araignées. Par contre, au sol, vous pouvez voir des traces de brûlures partout. Vous pouvez constater que ça a dû être une température extrême parce que le métal a fondu. Et ça crée des petites tranchées. En gros, ça a été brûlé jusqu'au sol, c'est ça? En faisant... C'est ça. Ces araignées ont dû s'acharner autour de la paroi pour essayer de l'arrêter. Et apparemment, ils n'y sont pas réellement arrivés parce que les traces de brûlure s'arrêtent vraiment au niveau de là où était le champ de force avant. Et est-ce qu'il y a des morceaux d'araignées qui auraient été peut-être en partie abîmés ou découpés ou quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a moyen de prélever un morceau de métal, tu vois, là où c'est fondu et où elles se sont acharnées? S'il y avait peut-être des traces de métal des araignées, parce que si elles ont gratté contre, il y a peut-être possibilité qu'il reste des traces. Tu peux faire ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir que tu prennes un chalumeau et que tu découpes un bout de métal pour pouvoir l'examiner. L'étudier plus tard, en tout cas. Mais tu peux le faire, oui. Mais ça va prendre quand même, bien un quart d'heure, 20 minutes. Juste pour que tu saches. C'est pas un problème. Mais on va peut-être regarder ailleurs et peut-être faire ça après, parce qu'on aura peut-être moyen de récupérer autre chose plus facilement avant, on va dire. Bah, c'est toujours l'objectif, c'est quand même la fameuse pierre. Tout à fait. L'ambiance générale quand même de tout ça, c'est un calme absolu, pas un bruit, pas quoi que ce soit, ni de bruit d'explosion, de feu ou de quoi que ce soit. C'est perturbant. C'est de voir cet apocalypse-là dans un silence assourdissant. Il y aurait un tombeau. Donc vous continuez un petit peu à avancer. Ouais. Et vous retombez sur cette fameuse salle où il y avait un grand pylône central. C'est celle-là. Oui. Avec ce fameux pylône, mais là où il y avait une entrée avant, vous pouvez voir que c'est totalement effondré. Par contre, vous pouvez voir qu'à certains endroits, les créatures ont dû creuser et s'enfoncer plus profondément. Et au même moment, vous avez tous dans vos oreilles, vous entendez Gilles qui vous dit les gars. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai Gilles. Non, c'était juste pour être sûr que tout ça marche encore. Ça va bien, Ma? Super. Ok, merci. Ouais, on n'est pas trop sûr là, mais on te dira.
Est-ce que Et- tu peux garder quand même un œil hein, sur les scanners hein, Bah- tu nous signales moindre chose. Si la moindre chose, tu nous le dis. Hein. Ben, c'est pour ça un peu que je vous appelle en fait. C'est que je voyais plus sur le scanner, donc j'ai eu peur, parce que je préfère appeler. Tu le Oh, vois putain. pas sur le scanner là actuellement? Ah bah depuis à peu près 10 secondes, 15 secondes. Ok, donc là, s'il nous voit, ça veut dire qu'il peut tout à fait y avoir des bestioles ici à l'intérieur. Oui. Alors, j'essaye de revenir en arrière, voir Ouais. s'il il nous voit, et je dis, Gilles, est-ce que maintenant tu nous vois? Là, je te vois. Alors, j'essaye de délimiter à peu près le paramètre. C'est au à niveau l'entrée de la la pièce. Ouais, est-ce que la structure, voilà, s'il y avait un changement dans la structure ou quoi que ce soit. Ah, le métal, hein. C'est plus du tout la même roche qui. Enfin, c'est plus du tout le même métal, D'accord. ou la même couleur de métal, oui. Est-ce que sur le détecteur que j'ai portatif, quand je suis à l'intérieur de la pièce, est-ce que je peux détecter notre présence à nous déjà? C'est un problème, ça. Parce que tu vas sûrement te rendre compte, c'est que tu n'es toujours pas passé comment dire, à la section scientifique de la Fédération. Et donc tout ton outillage que tu as d'être humain, de la Terre, Oui. bah, il est un petit peu obsolète. On se laisse, quoi. C'est pas qu'il marche pas, c'est que tu as des infos que tu trouves nulles. Effectivement, à 20 mètres autour de toi, il n'y a pas d'onde sismique. Bah ouais, t'es rigolo, mais tu le vois, quoi. C'est pas assez, voilà. Et On te n'a dis- pas de matériel Non. portable. Ouais, ça, il faudrait récupérer ça la prochaine fois qu'on retourne à la base, hein, quand même, parce que ça pourrait nous être utile. Hein. Parce que là, du coup, si ça se trouve, dans ces trous, il y a des araignées. Alors, je cible ces endroits-là avec les caméras et je les mets en mode infrarouge pour voir si je détecte de la chaleur. Non, tu détectes pas de chaleur. Je regarde X9, moi. Je dis, toi, pas avoir scanner sur montre. Non. Non, j'ai jamais vu l'utilité de la demander, mais c'est assez facile à demander. Hein. J'y ai jamais pensé. Est-ce On que, doit faire attention. est-ce que ces trous sont nombreux et quelle taille font-ils? 2,50 m de rayon. Et c'est des trous très circulaires. Vas-y, jette un caillou, on voit en bas ou pas? Ah oui, carrément, hein, ils sont Ah ouais. descendus d'un étage en fait. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on entend du bruit? Non, toujours pas. Ok. Bah, Ouais, moi je dis il faut suivre là où sont allées les créatures. Tu veux tenter est-ce qu'on a de est-ce rentrer qu'on a dans ces une trous? corde? Je vais passer en premier. Est-ce que nous avons corde? Corde. J'ai de la liane. Alors, vous avez mieux que ça la pesanteur avec vous. Si vous touchez le sol depuis tout à l'heure, c'est que vos combinaisons adaptent le magnétisme de vos bottes. Maintenant, si vous décrochez le magnétisme, vous êtes en 0G. Ok, bon, bah, je vais faire avec ça. Ouais, mais c'est surtout au cas où il faut remonter, si je descends dans un trou, qu'on puisse me retirer, quoi. C'est bien beau d'avoir le magnétisme ou quoi que ce soit, mais... Là, tu désactives Alors, le magnétisme. Et tu- Je sors une liane de mon sac et je lui accroche à la taille. Et oui, elle a même une liane dans sa sac. Et Voilà. On va faire avec Liane, c'est plus Ça fait clair. combien à peu près de taille le trou? Enfin, en hauteur? Il y a 3,50 m 4 mètres peut-être. Ok. j'ai 10 mètres de liane. Ça devrait aller. On a un peu de marge. Et Attends, j'accroche l'autre bout de la liane autour de ma propre taille. Écoutez, je passe devant. J'ai quand même mon fusil au poing, par la main. Et je vais rentrer dans ce trou fait par, je suppose, Au les moment où araignées. tu rentres dans le trou, tu me fais un petit test de perception, s'il te plaît. Perception, da. Tu vois rien. Pas de créature. Par Bien. contre, tu vois très bien le chemin qu'elles se sont creusées. D'accord. Et que elles se sont même plus embêtées à aller à chercher un couloir pour descendre. Elles sont creusées à chaque étage, à chaque fois qu'elles sont tombées sur un étage. Et donc tu as une vue et ça porte très très loin. Et pour le coup, là, tu vois de la lumière au fond, ce qui a l'air d'être du feu. Ok.
leur dis, elles ont été, je crois, jusqu'au noyau de la station. Tout en bas, il y a des flammes. Elles ont creusé tout droit. Ah ben on saute. On saute pas dans les flammes. Ah si, notre combinaison résiste aux flammes. Oui, mais bon, On ne saute Aux pas dans flammes. les flammes. aux flammes peut-être, mais aux araignées peut-être pas. Et rien ne nous dit qu'elles ne sont pas là-bas en bas. Est-ce qu'on peut envoyer caméra? Je décroche une partie de mes caméras, puisqu'a priori je peux les décrocher sans trop de problèmes, et je lui envoie une partie de mes caméras. Du coup. Et pourquoi au lieu de faire descendre avec une liane Piotr, tu t'attacherais pas une caméra, tu la descends avec la liane, et puis après t'enregistres ce que tu vois, puis tu la remontes après pour qu'on puisse regarder la bande. Maintenant, on peut même le C'est- voir en direct. C'est Ah, c'est en ce direct, que, d'autant c'est ce plus. que je voulais le faire, Olivier. Ah, bah très bien. Les différences de culture au sein d'une même planète, alors. Voilà. Donc, en gros, donc, ce que j'allais dire, c'est que je récupère une caméra. Moi, je descends d'un étage par rapport à eux. C'est dans le tunnel juste en dessous, celui où on est. Oui. Ouais. J'accroche la caméra et je leur dis c'est bon, vous pouvez faire descendre. Et je vais essayer de guider. Tu sais, tu exerces une force et ça ira toujours de manière rectiligne Ouais. et Bon, de la ouais, même vas-y. vitesse. Tu lances ta caméra. Tu sais qu'il y en a pour un bon moment et que il y a quand même plus de 50 mètres à faire dans cette Ah, direction. 50 mètres. Ah, On oui. va pouvoir la récupérer avec la liane alors. Au bout d'un moment, au bout de 10 mètres, t'as ta liane qui est tendue et effectivement, soit sur tes caméras, tu peux voir que il y a de l'activité de manière, la lumière en tout cas, fait des halos, donc c'est en train de cramer. Malheureusement, il faudrait descendre plus bas. Même avec le zoom, c'est compliqué parce que ça fait des gros pixels et la lumière est trop vive pour que tu puisses voir quelque chose. Après, moi, j'essaye de régler, puisque techniquement, je peux quand même régler et jouer avec les caméras. Donc, j'essaye un maximum. Ouais, même en jouant sur les tons et les... Ça suffira pas. Ouais. Non. Bah, faut descendre. Et ça veut dire que dans ce cas-là, il faut détacher, il faut qu'on descende tous. On laisse pas Piotr partir tout seul. Ah ouais, on y va, on y va. On y va. Par contre, Gilles, est-ce que tu nous entends encore? Ah ouais, je vous entends, les gars. Par contre, Nous je vous allons vois dé- toujours pas, hein. Nous allons descendre. Peut-être que ça va couper la communication. Ouais. C'est ce que je te propose. On continue à parler et si ça coupe, on le saura, quoi. Est-ce que je peux envoyer le retour caméra vers Gilles? Ah ouais. Alors, Gilles, je t'envoie le retour caméra. Si jamais ça coupe, donc on continue à parler. Si jamais ça coupe, qu'il y a un endroit où ça ne capte plus au bout d'un moment. Très bien. Et d'accord, et je préviens à ce moment-là. Ouais. Essaye, ouais. Ouais. Et on verra Ouais. si on t'entend encore, Ouais. si tu nous vois plus. Voilà. Comment marche le système de téléportation? C'est Gilles qui nous téléporte ou pas? Oui. Non, c'est nos bracelets, non? Il faut Donc, que Gilles, est-ce que Gilles appuie Gilles, sur un tu- bouton pour vous téléporter, mais il faut qu'il vous ait en vue. Faut qu'il y ait un champ de vision. Donc là, il nous a pas. Donc il faut qu'on par soit à la exemple. surface. Voilà. Ouais, donc il faut qu'on remonte pour téléporter. Ok. Sinon, j'ai mon fusil au cas où. Ça a Oui. un trou dans un vaisseau, ça peut peut-être marcher. Bon, moi j'y vais. Hein. On va prier Tu pour qu'il n'y ait sautes pas dans d'araignée. Ouais. J'y vais avec X9, moi. Je ne laisse pas descendre tout seul. Ah bah, je descends aussi avec Ah, vous. mais- Est-ce que X9, tu utilises ta capacité de planage, de planer? Ce qui fait en Oui. 0G, ça sert aussi du coup à te guider. Oui, oui, ouais, vas-y. En mode hélicoptère. C'est ça. Ok, donc Mandibule en X9 avant. fait très vite prend de l'avance sur vous et arrive lui à très bien se diriger en 0G. Et au bout d'une vingtaine de mètres, vous entendez des cliquetis. Cling, 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 cling. Et le bruit d'un laser. Et qui est en train de... Vous reconnaissez ce bruit, vous, humain terrien, c'est le bruit d'un chalumeau. Toi, X9, tu le reconnais, c'est le bruit d'une perceuse laser. Ok. Bah j'attends, je me mets un peu sur le côté et j'attends les autres. Et à ce moment-là, quand vous vous retrouvez un petit peu tous, c'est que vous êtes à une quinzaine de mètres de l'endroit où se situe la créature, on va dire. Parce que, voilà. Vous
vous entendez Gilles qui vous dit les gars, c'est vous Oui, ça? Quoi? Ah non, c'est pas nous. Vous avez Non, rien c'est fait? Chris. Non, c'est pas nous. Putain. Je vois vos caméras et tout. Attends, y a pas moyen de vous montrer comment on peut faire? Oh putain, j'ai plein de boutons. Il y a un problème avec le soleil là. C'est-à-dire? Je le vois plus. Tu peux nous décrire mais- ce qui s'est passé? Une sorte exactement on dirait qu'il y a une éclipse. Putain, c'est peut-être le vaisseau. Il fait putain, Les araignées. attendez, j'ai trouvé le bouton, Regardez. Une éclipse. Une C'est pas un vaisseau. éclipse. Pas un vaisseau. Oui, mais une éclipse due à quoi là? Je sais pas. Parce qu'il n'y avait pas d'astre dans le système capable de passer devant. Ben, peut-être je celui-ci, sais mais ce cette que- lune s'en est dessus. Je sais ce que peut être. Rappelez-vous, elle a dit système d'énergie absorber l'énergie du soleil. Est-ce que ça va absorber pour En faire bas, marcher quelque chose? vous venez d'entendre le chalumeau qui vient de terminer son action et une autre plaque de métal tomber lourdement. Et là, vous entendez des dizaines de clics qui ont l'air de continuer à... Et on voit là ce qui. Et, On voit ce qui se passe ou pas? Ouais. On va dire que vous avez vu une patte. Une patte mécanique. Mais ça a l'air Moi, je l'ai kitineux. jamais vu. Hein. Ouais, ça a l'air Ok, plus, ok. ça a l'air plus kitineux Ok. que mécanique. D'accord. Bon, je crois que nos copines sont toujours là. Hein. J'ai l'impression, et elles sont en train d'essayer d'aller vers le cœur de la Lune. Ouais, ce que je comprends pas, c'est ce qu'elles essayent de faire. Ils veulent peut-être récupérer le système d'énergie. Possible. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on les en empêche, mais je vois pas très bien comment. D'autant que si on voyait quoi que ce soit, Chacal nous avait clairement dit on se barre. Ça, travail d'Olivier. Faites-moi tous les 4 un jet de chance, s'il vous plaît. On n'a pas d'armes. Si, j'ai fusil, X9 pistolet. Pour les araignées, ça ne te servira pas à grand-chose, mon J'ai ami. pas l'impression, non. J'ai gros fusil. Jess, Ouais. de ton côté, quand tu parles un peu avec eux, tu lèves la tête et il te semble avoir vu une lueur verte. Mais à une centaine de mètres au-dessus de ta tête. De là d'où vous venez, en fait. De là d'où on vient. Les gars, j'ai l'impression que ça a réactivé Au même l'énergie là-haut. moment, depuis tout à l'heure, vous parlez un peu trop fort. Oh putain. Et d'un coup, vous entendez une sorte de hurlement. Et vous voyez qu'en fait, en bas, il y avait encore une sorte d'araignée cachée derrière des flammes qui faisait une sorte de vigie et qui hurle dans un bruit strident qui vous brise les oreilles. Et d'un coup, la créature jaillit des flammes et saute vers vous. Les gars, Au prochain tour, elle est sur J'ai vous. le Qu'est-ce que droit vous à un faites? tir de réflexe ou pas? Bien On sûr. peut tirer ou pas? Vous avez tous une action Ah. avant de... Bah, écoute, on est en 0G. Ça veut dire Vous que êtes en si je 0G. tire, peut-être que ça va me repropulser vers le haut. Tout, Ça, c'est pas, on sait pas. c'est pas sûr, c'est sûr à 100%. Je tire. J'attrape la première personne la plus proche de moi. C'est qui? On va dire Olivier. J'attrape Olivier d'une main et je tire avec l'autre. Et est-ce que moi je peux Euh, attraper l'autre ah. personne qui est au plus près de moi en même temps? Test d'agilité pour toi, du coup. D'abord, pour savoir si tu arrives à bien viser. Et après, tu me feras un test de force pour savoir si tu arrives bien à attraper Olivier. Qu'est-ce que tu fais, Jess? Bah écoute, on est quand même avec des étages. Oui. Donc simplement, je vais m'appuyer sur un truc des étages et je vais me propulser vers le haut. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi un test d'agilité en même temps. Puis tu fais X9. Moi, je fais la même chose, mais je tire en Il tire depuis sa poche. Non, vas-y, moi je tire. Parce que je. Ouais, non, je tire. Un test d'agilité. Ok. Hop. Ça fait beaucoup de choses là. Tac, 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 tac. Ok.
Piotr, tu prends ton fusil. Tu arrives, tu as réussi ton jet, hein, je suis pas fou. Moi, oui, c'est les 2 G du dessus. Ouais. Tu tires dans la créature, ça lui arrache une des créatures et ça la dévie un petit peu dans son saut. Et du coup, elle se tape le plafond. Ouais. Et donc, ça va la retarder d'un tour encore. Par contre, tu vois d'un coup que ça a écarté un peu les flammes et qu'il y a une dizaine d'araignées qui sont en train d'en sortir. D'accord. Et tu arrives quand même à choper Olivier et tu l'entraînes dans ta propulsion et tu commences donc à remonter. Précis, tu commences à te propulser et puis tu vois que tu t'as mal calculé ton coup et du coup tu recommences à... Tu es obligé de te taper plusieurs parois, donc tu t'anticipes et tu perds du temps du coup dans ta remontée. Olivier, donc toi t'es entraîné par le... Je voulais essayer d'attraper quelqu'un, mais je crois que ça a raté. Et ben du coup c'est raté. Pour l'aider aussi à monter, quoi. L'araignée qui a été déviée, du coup se change d'avis, se repose les 4 fers au sol, et tu vois que de son dos en sort une sorte de gros laser. Elle va passer juste à côté de toi, Piotr, et ça va... Tu vas voir que ça va faire une grosse marque de brûlure, et ça va enflammer toute la zone, tout l'étage. Et toi, vous êtes en train de monter, par contre, X9, tu commences à être pris dans les flammes. T'es le seul qui ne monte pas. Ok. Je vais essayer d'activer mon hélicoptère en mode vraiment le plus rapidement possible. Très bien. Go gadget. Voilà. Go gadget au capteur. Dextérité, En du coup. esquivant, ouais. Par contre, j'ai une question. Attends, J'essaie de te diriger. J'ai 70 quoi. Bon. Et J'ai jamais réussi un jet. tu te tapes contre un mur, tu te tapes contre un autre. Tu sors des flammes, mais c'est chaud pour ton cul. On n'avait pas retiré la liane encore, qui nous reliait Jess et moi. Techniquement, tu t'en es servi pour redescendre une caméra. Si, donc si, forcément, si. Ouais, non, Par contre, mais moi j'ai la liane et la caméra. La liane, non, elle est encore sur le premier étage et elle avance sur les 10 premiers. Ouais, ok, donc ça leur permet de remonter plus rapidement avec les 10 premiers étages. Quand ils vont arriver à la corde, ils vont pouvoir accélérer, oui. Pour l'instant, vous avez fait la moitié du chemin. Dans la remontée, je contacte Gilles quand même. Gilles, on est attaqué, prépare-toi à nous téléporter dès que tu nous verras en sortir. Là, il fait vous faites bien de le dire parce qu'ici, on a attaqué ici aussi, hein. Regardez les images, bordel de merde. on n'a pas les images. Si, alors du coup, vous faites réapparaître l'image en montant dans la panique un petit peu, et de ce cercle noir, vous pouvez voir d'un coup apparaître un œil géant, injecté de sang, et petit à petit des tentacules qui essayent d'en sortir et qui sont en train de lâcher des choses comme ça tout autour d'elle, des sphères noires. Et tu voyez que cette chose derrière ce cercle balance, voilà, ces sphères noires un peu partout autour d'elle. Fais bougez-vous le cul, putain! C'est ce qu'on fait, Gilles. On est en train de tirer et monter en même temps. Ok. On refait un tour. Qu'est-ce que vous faites? Olivier et moi, on en est ouf de notre ascension par rapport aux autres. Vous êtes 5 mètres au-dessus d'eux, et donc vous êtes un peu plus à la moitié de l'ascension. Un peu plus de la moitié. Ouais, donc il y a Piotr et Olivier, puis il y a moi, et puis il y a X9 en plus bas, quoi. Exactement. Ok, moi je fais un truc. J'arrête l'hélicoptère. Ouais, on est dans le thème. On est dans le thème. J'accroche. Je l'accroche le plus loin possible, tu sais, comme ça. Ouais. À ce moment-là, je réactive la gravité pour commencer à m'étirer mon truc en mode élastique. Et je réactive. Juste parce que c'est franchement beau. Fais pas de J, mais par contre, tu vas te prendre un malus en charisme pour le prochain test, hein, je te le dis. J'adore. C'est excellent. Et donc vous voyez tracer X9 entre vous, mais vous comprenez pas d'où il sort cette propulsion.
X9 c'est hors de cause. D'ailleurs X9, on va faire un peu le focus sur toi en attendant. Tu es propulsé et tu es même éjecté du premier trou dans lequel vous êtes tombé. Et donc tu es un petit peu en stationnaire comme ça, en train de léviter, et tu vas toucher le plafond, tu sais. Et au moment où tu vas te réceptionner, tu essaies de te tourner pour pouvoir caler tes pieds dessus. Tu vois que il y a un gros cristal vert. Très gros. Très gros. Ok, j'essaie de... Ok, bah je me remets en mode c'est le temps de me dire aux autres, mais j'essaie d'être proche. Il y a de la chaleur qui en émane ou... Rien qui en émane. Une légère lueur verdâtre. Il est accroché ou enfin genre il est fixé? On dirait qu'il est fixé. Tu sais pas trop, ça sort de la paroi. Ok. Est-ce que je le prends? Est-ce que je fais un cohérent? Ouais, vas-y, j'essaie de distancer. Tu veux le tirer dessus pour le décrocher? Ouais. Eh bien, tu tires dessus, fais-moi un test de chance, s'il te plaît. Ouais. Oh bah on est mal barré avec lui. Putain. Heureusement que tu l'as raté. Tu rates ta cible. Complètement. Et en fait, tu vas arracher toute la paroi qui est au-dessus et tu vas détruire la structure en fait. Et donc tu as des rochers qui commencent à tomber et le cristal aussi. Et tu récupères le cristal. Ok. Mais des rochers commencent à tomber. Pas avec violence, hein. N'oublie pas qu'il y a toujours la zéro gravité. Mais... Ouais, ok. Bah je préviens les autres, je fais attention, il y a des rochers qui vous arrêtent sur le point de l'œil. On revient sur Gilles, les rochers, la structure est en train de tomber. Est-ce que tu peux nous voir plus facilement? Attends. On revient 2 secondes en arrière où vous étiez encore dans le trou. Donc, on est pressé de sortir. Précis, tu vois, tu viens de voir donc X9 monter comme une fusée devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'avais encore une bouteille d'oxygène. Oui. Qui traînait dans mon barda. Je prends la bouteille d'oxygène, je dégoupille la bouteille d'oxygène et je m'en sers comme propulseur. Ouais, parce que c'est intelligent, pas de test aussi. Tu comprends d'avance et effectivement, tu vas rattraper tes collègues. Qui font quoi, les 2 autres, pour le coup? Alors moi, je regarde déjà si l'araignée continue de nous tirer dessus ou pas. Là, mon action va dépendre de ça. Bah, tu vois qu'elle est en train de se recharger pour retirer, oui. Si je peux, au passage, avec ma bouteille, j'en attrape un des deux, vu que de toute façon les deux se tiennent, je les attire avec, hein, si je les dépasse, si je vais plus vite avec l'oxygène. Ah oui? Le but, c'est de se barrer vite fait. Hein. J'attrape le premier qui est à ma portée. Un petit test d'agilité pour savoir si tu arrives à en attraper un. Ouais, j'essaye de lui attraper la main, peut-être pour lui donner un avantage. Voilà, lance-le 2 fois du coup et on prendra le meilleur. Ça va trop vite. Ça va trop vite, tu lui lâches la main. Là, vous voyez Priscilla. Piotr, tu peux pas essayer de tirer pour nous propulser un coup? Et j'ai fait ce que je peux, donc j'essaye de retirer un coup. Vas-y, tire un coup. Voilà, j'essaye de viser la bestiole. Toujours dans le but aussi de remonter. Donc tu tires et tu vois que ton rayon a frappé. Je sais pas si tu te rappelles de ce rayon qui est bien plus conséquent que l'arme que tu tiens. Tu vois qu'elle a percuté entièrement la créature. Maintenant, tu sais pas si ça l'a tué ou quoi que ce soit. Tu penses que oui. Après, j'appuie pas comme un bourrin, parce que je sais que plus j'appuie, plus ça tire fort. Voilà. Donc j'essaye de doser quand même. Mais assez pour que tu aies assez de propulsion. Oui, c'est ça. Mais c'est bien fait, et vous arrivez tous les deux à sortir de cet étage. Et vous, en levant la tête, vous voyez X9, avec au-dessus le plafond qui est un petit peu détruit. Et puis voilà, et qu'il est en train apparemment de se stabiliser. Et il y a Gilles qui fait « Putain les gars, je vous vois !» Après, s'il y a un rocher comme ça, on le voit avec le rocher quand même. Oui. Ok. C'est justement, vous avez fait un trou là. Ouais. Alors, attendez, c'est lequel bouton, c'est lequel. Alors vous voyez d'un coup les araignées qui commencent à monter, tu sais, et qui se montent l'une sur l'autre pour essayer de vous atteindre. Mais attends, c'est celui-là. Le bouton vert. Il appuie sur le bouton et effectivement, au moment où vous faites téléporter, les araignées vous ratent. Vous êtes tous les 4 dans le vaisseau. Gilles au milieu, vous pouvez voir qu'il est assis sur une banquette avec son appareil, il essaie de faire des choses. Moi je fonce au cockpit. Hein. On bouge.
Il fait ouais, ça pue parce que il fait regardez les images, putain, regardez les images. On voit bien, ouais. Et vous pouvez voir que les sphères que balançait la créature commencent à essayer de se collisionner les unes aux autres. Et la créature redisparaît derrière son cercle noir. Le cercle se referme. Et vous voyez ces billes qui sont en train de se collisionner l'une contre l'autre. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on peut scanner ces petites billes là, justement avec les scanner pendant que je démarre le vaisseau. Ouais. Alors, essayer d'analyser ce qui se passe, quoi. Quand on parle de petites billes, on parle de billes de quelle taille à peu près quand même, parce que de la taille d'un boulet de canon du Moyen-Âge. Okay. Donc on parle de billes comme ça. Ouais, parce que tu vois, quand tu dis petites billes dans l'espace, c'est assez vague quand même. Après, vu la distance du Soleil et de nous, si on les voit de cette taille-là, je pense que quand on sera plus près, elles feront au moins la taille de notre vaisseau. Donc, vous voyez ces billes qui se collisionnent et qui s'approchent, vous lancez les scans, et la première chose que vous voyez, c'est que la gravité est en train de monter en flèche. Je me casse. Ok, là, on se barre tout de suite. Je vais quand même me rendre directement dans une des tours de tir, juste au cas où, si jamais on doit se défendre. Ok. Est-ce que en gros la gravité augmente, mais est-ce que l'étoile est en train de se transformer en trou noir ou c'est... Alors, on sait pas plus. Ok. Bah moi je fonce à la salle des machines pour essayer de, en cas de besoin, quoi, pouvoir booster. Activer l'hyperpropulsion, ouais. Partir ici vite. Tu commences à manœuvrer le vaisseau, tu sors de ce champ un petit peu de débris et très vite tu te retournes pour essayer de prendre le plus de distance possible. C'est ça. Je mets tous les boucliers à l'arrière. Très bien. Tu commences à faire toute ton manipulation et il y a J qui fait putain les gars ça sent pas bon, et effectivement quand vous regardez vos écrans vous voyez que les sphères commencent à de plus en plus se rentrer dedans et petit à petit vous avez la sensation, désagréable sensation que quand vous parlez, de vous entendre presque en double. Et d'un coup, toi, Olivier, t'as l'air de comprendre ce que c'est, comme si la gravitation devenait tellement forte que ça ralentissait le temps. Ah bon, ça. Et heureusement que vous avez pensé à mettre vos boucliers à l'arrière et à renforcer tout ça, parce que quand tu vas activer ton hyperpropulseur, ça va mettre un peu de temps. Tu vois que le moteur a du mal à se décrocher, à arriver de s'extirper de ça, mais heureusement, tu as mis tes boucliers à l'arrière et vous arrivez à sortir. Vous rentrez en hyperespace. Direction le portail, pour se barrer de la galaxie. Comme à l'aller, les 20 minutes habituelles, et vous arrivez devant ce fameux portail. Vous sortez de l'hyperespace et vous avez encore cette désagréable sensation de vous entendre en double. Et quand vous regardez vos scans, vous avez l'impression que ici aussi, il y a de la gravité. Et qu'elle est extrêmement forte. Très vite, la sphère commence à s'activer, les panneaux s'alignent et la porte s'enclenche. Vous rentrez dans la gate. Elle se referme derrière vous. Et vous rentrez dans cet espace distordu. Et là, tout va mieux. Bordel de merde, qu'est-ce que c'était que ce truc X9 ? Machine de l'espace. Ça, je sais pas du tout. C'était très bizarre. Comme si peut-être pouvait créer même un portail, ou je sais pas. Non, ça ressemble pour moi, ça ressemble à un effondrement de l'étoile, à un trou noir ou quelque chose comme ça. La gravité était tellement puissante, on avait un ralentissement du temps. C'est comme si on était dans un trou noir ou qu'un trou noir arrivait sur nous. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait créer artificiellement un trou noir ? C'est du jamais vu, c'est... Oui, il suffit d'effondrer une étoile ou... On sait pas ce qu'elles faisaient, ces araignées là dans cette lune, et puis... c'est vraiment bizarre. Après... Je pense qu'il faut faire un rapport par rapport à ça, parce que c'est vraiment
à mon avis, quelque chose de préoccupant, même pour Chacal. Peut avoir détruit Galaxie. Ça a interféré dans la vie des autres habitants. Oui, la galaxie Normalement, Alliance doit faire quelque chose. Quelque chose, là. Clairement. Alors, je ne sais pas si toute la galaxie a été détruite, mais en tout cas, le système est détruit. Et probablement une bonne partie des systèmes avoisinants aussi. Parce qu'avec un trou noir, de toute façon, il n'y a pas que le système qui va être détruit. Hein. Ça va détruire une grosse partie de la galaxie, un trou noir. C'est pas possible autrement. Surtout que lorsqu'on était au niveau du portail, on sentait encore les effets. Donc, oui. Donc voilà, pour moi, inconséquent. est-ce qu'en regardant avec la carte du ciel, on peut avoir des données qui sont à jour? Comme je t'ai expliqué la dernière fois, c'est pas totalement du direct, c'est une mise à jour des informations qu'a la fédération récupère. Voilà. Donc s'il y a plus d'informations, ça garde l'image de la dernière mise à jour, si tu veux. Bon, déjà, ils auront des informations avec nos enregistrements. Déjà, oui. Pouvoir mettre à jour avec ça. Nous, peut-être rentrer à la planète Fédération. Oui, il faut aller les prévenir de ça, je pense. Sachant que de toute façon, une des planètes que nous devions éventuellement aller visiter, elle est clairement morte. La Lune, elle l'est aussi. J'ai récupéré quelques échantillons de métal, mais c'est pas la pierre que je voulais. J'ai trouvé un gros caillou, par contre. Ah, oui, c'est ce que j'étais en train de regarder là, X9. C'était les pierres qu'il nous fallait. C'était au plafond, alors je l'ai décroché, quoi. Bien joué. Oui. Alors, je pose ma main sur cette espèce de pierre pour voir si on ressent de l'énergie ou quelque chose, puisqu'on n'avait pas encore eu l'occasion de vraiment... Non, ça, y a pas... À part cette faible lueur, rien de plus. D'accord. Avec ça, peut-être que l'archiviste va pouvoir nous donner les informations supplémentaires. Oui. Ça fera un joli pendentif aussi. Non. Non. Ok. Moi, je pilote en tout cas jusqu'à la fédération, vu que je suis dans le cockpit, ils doivent être dans la salle centrale du vaisseau. Voilà. Oui, une fois je qu'on pilote est... et j'observe quand même, voir s'il n'y a pas des fluctuations dans les alentours sur les radars ou quoi que ce soit. Juste la pierre, elle rentre dans le sac de Priscilla ou pas? Oh oui, ça peut rentrer. Ouais. Ok, mais sinon, le vaisseau, c'est un petit peu votre sac aussi, votre gros sac maintenant. De toute façon, j'ai plus 10 mètres de liane, donc la pierre, elle peut prendre la place de liane, parce que la liane, elle est restée sur la planète, hein, j'ai pas eu le temps de la récupérer. Je vais peut-être commencer à regarder, voir si je peux analyser quelque chose sur cette pierre. Très bien. Mais juste avant, Nico regardait un petit peu les fluctuations de données sur son tableau de bord. Et tu t'aperçois que apparemment la fédération a des problèmes. Tu vois des... Où ça? Partout. Il y a des messages d'urgence de partout. Il y en a proche de nous ou pas? Et il y a un nom que tu reconnais en fait. C'est le général Yuru. C'est ça, Yuru. Yoksa. Non. Je l'ai noté, mais j'en rappelle plus. Yuru. D'accord. C'est celui qui ressemblait à un panda. Un gros panda. Oui, Yoru, ok. Qui laisse entendre qu'il a perdu sa bataille. Et qu'il est gravement... qu'il a perdu aussi beaucoup de membres de la fédération. Et qu'il a fui la zone. La bataille contre les marchands, là? C'était contre les marchands, lui? Apparemment. Est-ce qu'il est proche de nous ou pas? Il est dans le... Alors, il est dans cet endroit où vous êtes, qui vous permet de voyager entre les galaxies. D'accord, il est dans le multivers. Voilà, il est entre les... C'est ça, il est entre les... Dans la bonne couche. Il est dans la même couche que vous, donc vous pouvez communiquer via... Intercom, on va dire. Ouais. Donc oui, tu pourrais rentrer en contact avec lui. J'essaye de rentrer en contact avec lui. C'est ça, c'est un problème. Il répond pas.
Alors, je me dis qu'il a peut-être un problème d'intercom ou quoi. Il a lancé un message, mais on ne l'entend pas parler. J'aurais dû mieux le dire. Ils t'ont raccroché au nez. D'accord. On a leur position ou pas? Oui. On a leur position. Alors, on va essayer de les rejoindre. Ouais. Le message d'erreur, le message qu'il a envoyé, c'était uniquement qu'il avait perdu la bataille. Oui, Est-ce qu'il y avait mission. un point de qu'il n'y a pas de point de rassemblement? Il est en train de faire, en fait, il a chopé la communication qu'il a envoyé son rapport de mission. Il est en train de revenir comme vous. Et il dit que voilà, il a perdu la bataille. Bon, après, donc il revient en direction du QG. Quoi. C'est ça, il revient. Je savais pas que c'était un rapport de mission, je croyais que c'était un message de détresse. Quoi. Non, c'est pas du tout détresse. Non. Communiquer avec lui. Non. Ah d'accord, sinon j'aurais pas tenté de communiquer avec lui. Oui, donc il rentre au QG, oui, il n'y a pas de raison. Je vais faire un rapport de mission. Est-ce que systématiquement tout ce qui est communication est géré au niveau du cockpit ou est-ce que c'est à part du cockpit? Oh non, vous pouvez le gérer avec votre bracelet. Tu veux que je m'en charge, Piotr? Vas-y, fais un rapport. Moi, je pilote. C'était l'idée. Tu peux faire un test de science avancée, s'il te plaît, Olivier, pour voir si tu comprends quelque chose. Dis-moi. Juste, vous voulez parler du gros caillou ou pas? Le gros caillou, de toute façon, on l'amène aux archivistes. Oui, le gros caillou, on l'amène à l'archiviste. Oui, non, dans un premier temps. Après, t'es pas obligé d'en parler C'était pas mon intention. Pas dans un premier temps, en tout cas. On parle juste des araignées et puis de cette planète qui a... On peut peut-être ce trou noir. On peut peut-être essayer de garder un bout du gros caillou pour faire améliorer le vaisseau. Non, mais j'y comprends pas grand-chose. J'y comprends pas grand-chose pour l'instant, gros caillou. Je suis désolé. Ouais, c'est juste un caillou pour ça. Alors, moi, pendant ce temps-là, donc, j'envoie un rapport avec des images de ce qu'on a vu, puisque ça, je pense que je sais le faire, expliquant que donc nous nous sommes rendus sur cette base lunaire et que nous avons trouvé au non loin la planète des hommes lézards qui avait été complètement stérilisée et que sur cette base lunaire avait toujours lieu des activités de ces fameuses araignées. Je montre les images, notamment des araignées et des feux qu'on avait en sous-sol. Je montre notre échappée et je montre aussi ces espèces de grosses boules noires et compagnie en leur indiquant que voilà, il y avait un gros problème gravitationnel et que manifestement il y a quelque chose qui est en train de créer un trou noir ou quelque chose comme ça. Et je mets le rapport à destination du général Chacal. Ah, intéressant, ok. Je sais pas si j'ai besoin de te faire un truc, mais pas du tout. C'est parfait. Au bout de 10-15 minutes, vous arrivez en vue de Alpha 1. Et là, c'est plus du tout le même décor paisible avec ce transport de vaisseaux. Là, la planète. Rappelez-vous, c'est pas vraiment une planète, c'est surtout une base stellaire tellement grande qu'elle a l'air d'une planète. Là, la planète donc est entourée de vaisseaux fumants. Pour certains, presque coupés en deux. Enfin, toi, X9, tu t'as jamais vu ça. Pour toi, c'est impossible. Vous êtes tellement au-dessus de tout le monde que qui a pu bien faire ça, quoi. Mais là, ça se bat pas. Ça se bat pas du tout. Ok. Heureusement, nous avoir vaisseau perfectionné. Essayer de rentrer, on essaie de rentrer en contact avec, je sais pas moi, ceux qui gèrent le spatioport ou voir si ça répond quoi. Ouais. Elle fait ouais X9. C'est Bill. Ouais, c'est quoi le bordel là? Bah, d'après toi, c'est la guerre, mec. T'as pas vu? T'as pas reçu? Ah non, j'étais en mission là. Bah, c'est la guerre, mais tout le monde se fait attaquer de partout. Non, ouais, pas ici. Nos frontières se font attaquer. Toutes nos frontières connues ont été attaquées. La guilde des marchands, là, c'est cette fameuse guilde. Ils se sont tous retournés. Et pire, il paraît qu'ils auraient détruit même les portails. Ok, on arrête. Nous, on l'a entendu, ça Spatio aussi, Doc 3, oui, bien sûr.
Ok. Et là, je mets la communication, mais qu'entre nous. Et je leur dis, est-ce que Gros Oeil qui a fait trou dans l'espace être connivence avec Guilde des Marchands, à votre avis? C'est la question que j'étais en train de me poser, Piotr. À mon avis, c'est possible. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont une force bien supérieure à ce qu'on imaginait. Ça va être des capitalistes. Et donc, arrête avec tes capitalistes. Piotr, tu amorces sa descente sur Alpha 1 et tu passes entre ces grands vaisseaux. Et effectivement, quand tu passes de près, tu vois qu'ils ont été pour la plupart éventrés. Tu n'imagines même pas le nombre de morts qu'il y a dû y avoir. Mais t'as l'impression qu'il y a un cimetière de vaisseaux tout autour de la planète, quoi, quand tu passes au milieu de tout ça. Et tu te diriges sur la plateforme 3 que t'as indiqué Ville, au spatioport. Et la suite au prochain épisode.